Parce que Dieu a un plan qui veut accomplir dans ta vie ce matin. Et si tu le crois, dis Amen ce matin. Nous disons encore merci à notre Père, le pasteur Ézéchiel, pour cette marque de confiance qui ne cesse de renouveler en nous qui sommes ses fils. Et cette marque de confiance nous rend aussi fiers d'être appelés fils d'eux. Alléluia. Alors ce matin, j'ai deux portions des Écritures. Nous allons lire dans les livres des Psaumes chapitre 23, le verset 1er. Puis nous allons lire Proverbe 10, 22. Je reprends pour ceux qui écrivent. Psaume chapitre 23, verset 1. Proverbe chapitre 10, verset 22. Est-ce qu'on peut honorer la parole? J'aimerais que quelqu'un ait la sensibilité ce matin. Même pendant la lecture, même pendant la prédication, et que tu sois sensible pour que Dieu nous fasse du bien tous ce matin. La Bible déclare, Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Si j'étais à ta place, je dirais Amen. Je reprends ce verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Proverbe chapitre 10, le verset 22, la Bible déclare, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Waouh! C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parole du Seigneur. Seigneur, oint ta parole de ce matin. Dispose nos cœurs éternels à recevoir cette bénédiction que tu as prévue pour ton peuple ce matin. Je prie que moi-même, qui est l'instrument que tu as choisi, Seigneur, et que je puisse vivre cette parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. J'ai besoin d'un clavériste. Je l'ai toujours dit, nous sommes des amoureux des sons. Donc quand nous travaillons, ayons aussi cette volonté de nous accompagner. J'ai besoin d'un clavériste ce matin pour nous accompagner. Alors nous connaissons déjà très bien notre thème. C'est depuis le jeudi que nous avions posté cela. Depuis le jeudi, ça fait que circuler sur les réseaux sociaux. Et notre thème nous dit ce matin, quand Dieu bénit, rien ne manque. Quand Dieu bénit, rien ne manque. Et nous allons comprendre après, pendant que je vais commencer à évoluer avec mon message de ce matin, et nous allons comprendre c'est quoi la bénédiction et quand Dieu bénit, qu'est-ce qui ne manque pas. Alléluia. Alors nous avions lu deux passages. Psaume 23 verset 1 et Proverbe chapitre 10 le verset 22. Ici nous voyons David qui nous présente Dieu étant un berger. Pourquoi David nous présente Dieu comme étant un berger? C'est par rapport à son expérience, c'est par rapport au métier, c'est par rapport au travail que David était en train de faire, parce qu'il était un berger. David travaillait dans une bergerie
Et il avait à sa responsabilité les troupeaux de son père. Alors il était en train de prendre soin de brebis de son père. Il nourrissait ses brebis de son père. Il sécurisait les brebis de son père. Alors c'est au travers l'expérience de David que David a su comprendre que l'Éternel Dieu créateur est un berger pour nous. Aussi longtemps que l'Éternel est un berger pour nous, il pourvoit pour toi, pour que tu manges, pour que tu puisses te vêtir, pour que tu puisses avoir la sécurité de Dieu. Et David introduit le chapitre 23 des psaumes en disant simplement: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce qu'il a vécu la main de Dieu dans son travail. Il a vécu la présence de Dieu dans ce qu'il était en train de faire. En aucun jour, je dis bien en aucun jour, le Seigneur a laissé David, pendant qu'il était berger des troupeaux en brousse. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu bénit, rien ne manque. Oui, quand Dieu bénit, rien ne manque. Et lorsque nous parlons de la bénédiction, j'aimerais d'abord nous faire comprendre l'Église. La bénédiction dont il est question, ce n'est pas seulement ce que nous pensions. Par rapport à nos pensées humaines, nous pensons que la bénédiction doit dépendre certainement avec le bien matériel. Mais nous devons comprendre aussi que la bénédiction, elle est aussi spirituelle. Quand nous parlons de la bénédiction, elle est aussi spirituelle. Elle vise premièrement la foi. Elle vise la paix. Elle vise la sagesse. Et elle vise aussi l'espérance. Beaucoup de personnes pensent que la bénédiction, quand nous parlons de la bénédiction, cela signifie simplement avoir tout ce que l'on désire. C'est ce que la définition ou la compréhension dans l'homme. Quand nous parlons de la bénédiction, l'homme pense que la bénédiction, c'est seulement quand je vais recevoir. C'est seulement quand je vais avoir ce que je désire. Mais la Bible nous fait comprendre la bénédiction n'est pas seulement les choses que Dieu donne, mais la bénédiction, c'est ce que nous appelons la suffisance. Dieu donne ce qui suffit à l'homme. Dieu donne ce qui doit combler l'homme par rapport au vide de son cœur. C'est ça la définition selon la pensée de Dieu. Et lorsque nous entrons dans les dictionnaires hébraïques, on nous définit la bénédiction comme état baraka. Le mot hébreu, la bénédiction veut dire simplement baraka. Baraka veut dire c'est parler du bien ou prononcer une bonne parole sur la vie de quelqu'un. Baraka veut dire méditer des bonnes choses sur la vie de quelqu'un. Transmettre la vie, communiquer la vie, partager la joie. C'est ce qui veut nous dire simplement la bénédiction. Et par là, nous comprenons que la bénédiction est une parole de Dieu prononcée sur la vie de quelqu'un. La bénédiction est une parole annoncée sur la vie de quelqu'un. La bénédiction, c'est ce qu'on décrète sur la vie de quelqu'un. C'est pourquoi vous allez comprendre, quand Dieu bénit avec sa parole, tout ce que Dieu dit, ça doit s'accomplir sur la vie de quelqu'un. Parce que la bénédiction égale
à la bonne parole de Dieu dite sur la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La bénédiction, c'est cette parole de Dieu qui est prononcée sur toi. La bénédiction, c'est cette parole de Dieu que Dieu a décrétée sur toi. La bénédiction, c'est cette parole, c'est cette phrase que Dieu a libérée sur toi, que Dieu a prononcée sur toi. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que la bénédiction, c'est une parole efficace de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 1er, le verset 28, la Bible dit ceci: Dieu, il est béni l'homme et la femme, et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez le poisson de la mer, ainsi que tout ce qui est sur la terre. Et par là, j'arrive à comprendre, lorsque j'ai la parole de Dieu libérée sur moi, je dois être féconde. Lorsque j'ai la parole de Dieu prononcée sur moi, je dois vivre de progrès en progrès. Lorsque j'ai la parole de Dieu libérée sur moi, je dois avoir la stabilité. Parce que lorsque Dieu dit, dans Genèse 1er 28, il dit à l'homme, et d'ailleurs c'est mon message de vendredi, il dit à l'homme, soyez féconds. Donc quand Dieu nous bénit, il veut que nous soyons féconds. Pas seulement en termes de donner naissance, pas seulement en termes d'avoir plusieurs enfants, mais Dieu veut assez que nous soyons féconds dans tout ce que nous touchons, dans tout ce que nous faisons. Dieu veut assez que nous soyons féconds. Et quand Dieu dit multipliez, remplissez la terre, Dieu veut assez que l'homme sur qui Dieu a prononcé sa bénédiction, qui est sa parole, et que cet homme-là ne puisse pas marcher dans la médiocrité, mais qu'il puisse marcher de progrès en progrès, qu'il puisse marcher d'excellence en excellence. C'est ça Dieu. Et quand il dit à l'homme dominer sur le poisson, Dieu veut assez que l'homme soit stable, parce qu'il y a une parole de Dieu libéré sur la vie de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent que la richesse, c'est avoir beaucoup de maisons, c'est avoir beaucoup de voitures, c'est avoir de beaux vêtements, c'est avoir beaucoup d'argent dans des comptes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la vraie richesse n'est pas toutes ces choses. La vraie richesse, c'est être dans la volonté de Dieu. Parce que celui qui est dans la volonté de Dieu, il vive la bénédiction prononcée sur lui. C'est pourquoi je viens interdire à l'église, la vraie bénédiction, ce n'est pas le matériel que nous voyons. La vraie richesse, ce n'est pas les maisons que nous possédons. La vraie richesse, ce n'est pas la beauté que tu possèdes. Mais je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. La vraie richesse, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Celui qui est dans la volonté de Dieu, il vit la parole qui a été déclarée sur lui. Celui qui est dans la volonté de Dieu, il consomme la bénédiction que Dieu avait prononcée sur lui. Je prie ce matin et que nous soyons dans la volonté de Dieu afin de vivre la parole qui est la bénédiction de l'Éternel qui a été déclarée pour tout un chacun de nous. J'interdis à quelqu'un ce matin d'être dans la volonté des hommes. J'interdis à quelqu'un ce matin d'être dans la volonté de ce monde, mais soit dans la volonté de Dieu. Mais soit dans la volonté de Dieu.
Sois dans la volonté de Dieu pour que tu progresses, pour que tu domines, pour que tu sois féconde. Tu dois être dans la volonté de Dieu. La vraie bénédiction, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut nous arriver que nous sommes dans la volonté de Dieu, mais le manque peut exister au milieu de nous. Mais ce que j'aime, le manque peut exister au milieu de nous, bien que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais ce manque-là ne peut pas dominer notre vie aussi longtemps que nous sommes dans la volonté de Dieu et l'Éternel est notre berger. Le mal ne peut pas avoir son dernier mot. Le manque ne peut pas te dominer parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Alléluia. Et comment la bénédiction de l'Éternel commence dans la vie du croyant? La bénédiction de l'Éternel ne commence pas dans la vie du chrétien avec la quantité de choses ou la quantité de biens. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction de Dieu dans la vie du croyant, ça commence premièrement par la foi en Jésus-Christ et deuxièmement par l'obéissance à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux commencer à vivre la bénédiction de Dieu et c'est des choses en toi, la foi et l'obéissance. Ça c'est des choses, il est difficile de vivre la bénédiction de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes ces trois choses. Et suis-moi très bien. Et vous allez comprendre avec moi. Proverbe 10, 22. Première vérité. Tout ce que Dieu donne porte sa marque. Je répète à l'église. Tout ce que Dieu donne porte la marque de Dieu. Tout ce que Dieu donne à l'homme, ça porte la marque de Dieu. Par là, vous pouvez simplement comprendre beaucoup de choses dans ce monde peuvent enrichir l'homme, mais sans être une bénédiction. Je répète, beaucoup de choses dans ce monde peuvent enrichir l'homme, mais sans être une bénédiction. Je m'explique pour que tu puisses me comprendre. Il y a des choses qui peuvent t'enrichir et quand tu te regardes, tu t'enorgueillis même. Tu te dis que je suis riche, mais il n'y a pas la bénédiction de Dieu là. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez quelqu'un qui obtient l'argent par la corruption. Il devient millionnaire. Il devient milliardaire. C'est une richesse, mais sans bénédiction de Dieu. Quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur peut réussir par le mensonge. Il devient une grande personnalité parce que lui, il a incarné le mensonge. Et laisse-moi nous dire, c'est une richesse, mais sans la bénédiction de Dieu. Quelqu'un d'autre peut avoir le pouvoir sans Dieu. Mais laisse-moi nous rassurer, ce pouvoir-là, c'est une richesse, mais non une bénédiction de l'Éternel. Ça peut être une richesse, mais non une bénédiction de l'Éternel. Alors écoute ce qui nous apporte ces choses. Lorsque certains sont enrichis sans être bénis par Dieu, la corruption
le mensonge, tout ce que vous connaissez là, ça entraîne la culpabilité, ça entraîne le conflit, ça entraîne beaucoup d'histoires, ça entraîne beaucoup de divisions, ça entraîne beaucoup de risques. Et j'aimerais simplement dire à l'église, la bénédiction de Dieu ne détruit pas ce qu'elle construit. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la bénédiction de Dieu ne peut pas détruire ce qu'elle est en train de construire. Si ta richesse à toi, si ta richesse à toi, elle est en train de détruire ce qu'elle est en train de construire, cette richesse ne vient pas de Dieu, mais ça vient de quelque part. La richesse de Dieu ou la bénédiction de Dieu ne peut pas détruire ce qu'elle construit. Si ta richesse à toi commence à détruire ce que tu as construit, je ne sais pas moi, pendant une année, 2 ans, 3 ans, cette richesse-là ne vient pas de Dieu, mais elle vient d'une force démoniaque. Deuxième de vérité, ce que Dieu donne ne détruit pas, mais ce que Dieu donne, ça construit. Qu'on se le dise, Église de Dieu, qu'on se le dise aujourd'hui ce matin, le Dieu créateur qui est la source de toutes choses, Dieu ne peut pas t'enrichir et puis te voler la paix dans ton cœur. Dieu ne peut pas t'enrichir et te voler l'amour dans ton cœur. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, Dieu ne peut pas t'enrichir pour te voler la paix. Dieu ne peut pas t'enrichir pour te donner la paix. Quand Dieu t'enrichit, il te rassure de cette richesse. Quand Dieu te bénit, tu ne peux pas être en insécurité, mais tu seras dans la sécurité totale. Parce que c'est Dieu qui est la source de cette richesse. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas t'élever en dignité et t'éloigner de lui. Jamais. Mungu tu mapendo yake. Dieu dans son amour akubariki njoo upotee. Qu'il te bénisse pour que tu te perdes et que tu t'éloignes de lui. C'est pas normal. Lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous enrichit, au contraire, nous devons encore demeurer longtemps dans sa présence. Lorsque Dieu nous élève en dignité, nous devons encore nous rattacher à lui fidèlement. Parce que la bénédiction de Dieu, elle ne vient pas pour t'éloigner de Dieu. Elle ne vient pas pour te séparer de Dieu. Mais au contraire, la bénédiction de Dieu, elle vient encore te rattacher avec le Seigneur, pour que tu le cherches encore davantage. Tu peux être millionnaire, tu peux être milliardaire, mais tu viens à l'église, tu fais les services et les protocoles. Tu peux être, je ne sais pas moi, multimillionnaire ou milliardaire, mais quand tu viens à l'église, tu es à la modération et tu conduis le peuple vers Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir pour te perdre. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Église, j'aimerais nous dire une vérité. Si tu te retrouves dans cette vérité, excusez-moi, parce que Dieu l'a placé dans mon cœur et je dois le dire ce matin. Moi j'appelle ça un manque de respect envers Dieu.
Quand tu n'avais encore rien. Je dis bien quand tu n'avais encore rien. Tu étais à l'église du lundi au dimanche. Tu servais le Seigneur comme il faut. Mais Dieu a essayé seulement de t'élever avec un salaire de $200. Les dimanches, tu ne viens plus à l'église. Quand on te demande, tu as même les kilos de dire je dois aller me relaxer. Ça, c'est un manque de respect envers celui qui t'a donné ce salaire de $200. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons mettre l'équilibre dans tout ce que Dieu nous donne. Par-dessus tout, je connais la source d'où je viens. Moi, je le confesse ce matin et je le crois de tout mon cœur. Peu importe ce que Dieu me donnera, je resterai longtemps dans sa présence. Peu importe ce que Dieu fera de moi, je resterai attaché à lui. Je le chercherai, je le prierai et je le servirai de toute ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je dis à l'église ce matin que rien ne te sépare de Dieu, que rien ne t'éloigne de Dieu, que rien ne t'éloigne de Dieu, que ce soit $10,000, que ce soit $20,000, que ces choses ne t'éloignent pas de Dieu. Reste attaché à Dieu, sois enraciné à Christ, parce que c'est lui notre bénédiction. La Bible dit dans les livres de Éphésiens, en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi laisser ce Dieu? Pourquoi abandonner ce Dieu pour devenir qui après? Pourquoi arrêter de servir ce Dieu? Ce Dieu de ma jeunesse. Moi qui n'avais pas une forme avant. Mais lorsqu'il m'a rencontré, il m'a façonné. Il m'a donné une forme. Église, donnez-moi une raison ce matin qui fera en sorte, moi sacrifice, où toi tu es là, que tu abandonnes Dieu. Je dis à quelqu'un, la bénédiction de Dieu doit au contraire te rapprocher de lui. Quand Dieu bénit, rien ne manque. Quand Dieu bénit ses enfants, quand Dieu enrichit ses enfants, il donne tout ce qui suffit pour ses enfants. Il donne la paix, il donne la joie, il donne tout ce que l'homme a besoin pour que l'homme lui reste fidèle et le sert avec crainte et tremblement. C'est ça ce que Dieu veut ce matin. Et la troisième des vérités. Et la troisième des vérités. Ce que Dieu donne ne s'épuise pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce matin? Ce que Dieu donne ne s'épuise pas. Dieu ne donne pas une bénédiction chinoise. Dieu ne donne pas une bénédiction piratée. Mais Dieu donne une bénédiction, Église de Dieu, qui est complète, qui est suffisante. Et c'est ce que Dieu donne. Une bénédiction qui est durable. C'est ce que Dieu donne. Parce qu'il est la source intéressable. Il est la source inépuisable. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu te bénit, cela devient durable. Quand Dieu te bénit, cette bénédiction est complète. Quand Dieu te bénit, tu as tout ce qu'il te faut. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. En lisant Proverbe chapitre 10, le verset 22, j'ai compris une vérité. Parce qu'on nous a beaucoup menti. On nous a dit que le diable bénit aussi. C'est faux et archi faux. Le diable ne bénit pas, mais le diable l'enrichit.
Pourquoi je dis cela? Parce que quand nous avions de finir la bénédiction, nous avions compris que la bénédiction, c'est une bonne parole de Dieu déclarée sur la vie de l'homme. Le diable, depuis qu'il existe, il n'a jamais prononcé une bonne parole sur la vie de l'homme. Alors comment il va te bénir? Comment il va te bénir? C'est pourquoi je dis à l'église ce matin, on nous a menti il y a longtemps. Le diable ne bénit pas. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui, ils sont riches parce qu'ils sont allés dans une petite maison là. On leur a donné des histoires ou des conditions. Ils sont devenus riches sans la bénédiction de Dieu. Il est riche le matin, mais la nuit il souffre. Tu vois quelqu'un qui a construit un building, mais il ne dort pas là la nuit. Il a des conditions que l'on lui a données. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Frère, quand Dieu te bénit, tu es béni. Quand Dieu te bénit, tu es béni. Quand Dieu t'élève, tu es élevé. Quand Dieu te stabilise, tu es stable. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Et que la bénédiction de l'Éternel nous enrichisse ce matin. Et que la bénédiction de l'Éternel nous localise ce matin. Et que la bénédiction de l'Éternel nous touche ce matin. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel dont nous avons besoin pour nos vies. C'est la bénédiction de l'Éternel que nous avons besoin. En aucun jour. Quand j'ai lu l'histoire d'Abraham, Jacob, Isaac, voire même Job, toutes ces riches que vous connaissez de la Bible, nulle part on a mentionné une nuit Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison, va dormir dans la toilette de ta maison. En aucun jour. En aucun jour. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir et tu manques la paix en toi. Dieu ne peut pas te bénir et tu manques la joie. C'est pourquoi j'ai commencé par cette définition pour dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu, elle n'est pas seulement physique ou matérielle, mais elle comprend aussi la joie, la paix, parce que Dieu nous donne selon sa souveraineté. C'est ce que je dis à quelqu'un ce matin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que quelqu'un, par mon autorisation de ce matin, est-ce que tu peux regarder ton voisin et que tu lui dises une parole de bénédiction? Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin ce matin? Dis-lui une parole de bénédiction. Dis-lui une bonne parole. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. La bonne parole égale à la bénédiction. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Est-ce que tu peux déclarer sur la vie de ton voisin? Est-ce que tu peux prononcer sur la vie de ton voisin? Parce que c'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire à son ami? Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que Dieu te bénisse? Est-ce que quelqu'un peut lui dire que Dieu te bénisse? Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette bénédiction de la part du Seigneur? Dis-lui ce matin, dis-lui ce matin que Dieu te bénisse. Sobra katala bakaya manderebos.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre tout le patriarche de la Bible, avant de mourir, ils réunissaient leurs enfants et ils commençaient à déclarer de bonnes choses. Oh, je fais appel à un parent ce matin. Quand tu vas rentrer dans ta maison, réunis tes enfants, commence à prononcer de bonnes choses. Et si toi tu n'es pas encore marié, je t'appelle ce matin. Quand tu vas rentrer à la maison, regarde-toi, commence à prononcer de bonnes choses, commence à déclarer de bonnes paroles, parce que c'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Et tout ce que Dieu a dit sur la vie des hommes, ça s'est accompli, ça s'est réalisé. Que Dieu bénisse ce matin. Je disais 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 que Dieu bénisse ce matin. Puisque nous avons compris la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui nous rend riches. C'est celle qui nous rend riches. Riches physiquement, riches mentalement, riches socialement. C'est pourquoi je me permets à dire à l'église ce matin, recevez la bénédiction de l'Éternel. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu bénit, rien ne manque. Quand Dieu bénit, rien ne peut manquer. Orabashanda la bakata. Subrade kalamande le bouche. Alléluia. Alléluia. Jésus. Quand Dieu bénit son peuple, quand Dieu bénit son peuple, il y a trois choses qui se passent. Il y a trois choses qui se passent. La première des choses, Dieu, il pourvoit au bon moment. La deuxième des choses, Dieu bénit selon le besoin réel de l'homme et non selon la convoitise de l'homme. Et la troisième des choses, Dieu bénit même le paix que nous avons. Je vais m'expliquer. Le premier point, Dieu pourvoit au bon moment. Tous tels que nous sommes là ce matin, Dieu connaît nos problèmes. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos désirs. Mais ce que j'aime avec Dieu, ce n'est pas tes inquiétudes qui va précipiter Dieu à agir dans ta vie. Ce ne sont pas tes lamentations qui va obliger Dieu à agir dans ta vie. Mais Dieu, il agit au bon moment. Et par là, j'aimerais dire à l'église, attendons le bon moment de Dieu. Attendons le bon moment de Dieu. Dieu s'est permis de visiter une veuve de Sarepta. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Chapitre 17, 8 à 16, vous allez comprendre l'histoire. Il s'est fait que en Israël, il y avait une famine qui était entrée. Mais Dieu, dans son omniscience, Dieu se permet de déplacer Élie le prophète là où il était pour aller agir au bon moment dans la vie de cette veuve de Sarepta. Élie arrive, il trouve cette femme en train de ramasser le bois. Élie lui dit, donne-moi à boire. Elle a donné de l'eau. Il a bu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, fais-moi quelque chose à manger.
La femme dit à Élie, il n'y a pas assez beaucoup de nourriture. Il reste seulement pour moi et pour mon fils. Nous allons manger. Après ici, nous allons mourir. Parce qu'il y a la famine dans le pays. Mais Élie dit à la femme, toi là, prépare d'abord pour moi, que moi je mange. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu agit au bon moment. Mais il attend aussi et que tu puisses lui donner le feu vert dans ta vie pour que Dieu agisse. Cette femme, elle a agi par la foi. C'est pourquoi je dis dans mon message, la bénédiction de Dieu commence par la foi et l'obéissance afin de vivre la bénédiction. Si cette femme, elle n'avait pas mis la foi à ce qu'Élie lui avait dit, et si elle n'avait pas obéi à ce qu'Élie lui avait dit, elle devait manger ce qu'elle avait et puis elle allait mourir. Mais puisqu'elle avait la foi et l'obéissance, seulement le peu de farine qu'elle avait et le peu d'huile qu'elle avait, elle a préparé pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mangé et puis il a béni cette femme. Elle a mangé dans tous les pays jusqu'à ce que la famine était passée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans ta vie, Dieu t'accordera cette bénédiction au bon moment. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, peut-être quand tu te regardes, tu vois les amis à qui tu es étudié avec, tu vois les amis à qui tu es resté avec dans le même quartier, ils sont en train de progresser, ils sont en train de réussir, mais quand toi tu te regardes, tu te poses beaucoup de questions. J'aimerais te dire ce matin, le bon moment dans ta vie n'est pas encore sonné, le bon moment de ta vie n'est pas encore arrivé. Laisse tes amis évoluer, laisse tes amis avancer. Mais ce que tu dois mettre en tête, le panier circule encore, le panier tourne encore. Le bon moment de Dieu finira par sonner dans ta vie. Et c'est à la foi. Et sois obéissant à Dieu. Et Dieu, il interviendra dans ta vie. Et Dieu, il te fera énormément du bien. Parce que Dieu n'agit pas seulement pour agir. Dieu ne donne pas seulement pour donner. Mais Dieu, il donne selon le bon moment. Et quand Dieu donne selon le bon moment, ça veut dire que Dieu a déjà étudié. Il a déjà observé. Il s'est dit même lui-même, quand je donne à ma fille, quand je donne à mon fils, il ne va pas se perdre. Mais il doit rester dans le droit chemin, à marcher dans la crainte et à vivre dans la fidélité avec moi. J'ai dit à l'église ce matin, attendons le bon moment de Dieu dans nos vies. Attendons le temps fixé pour nous dans nos vies. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Et le deuxième des choses, Dieu donne sa bénédiction selon les besoins réels de l'homme et non selon sa convoitise. Dieu, il ne te donne pas sa bénédiction parce que tu as convoité c'est l'autre. Tu as vu l'autre, il a ça, il a ça, il a ça. Et toi aussi tu viens à Dieu et tu dis Dieu, regarde mon ami. N'est-ce pas on a grandi avec lui? N'est-ce pas on a étudié avec lui? Mais comment lui il est comme ça? Mais moi je suis comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit selon le besoin réel des hommes. Et par là, qu'est-ce que j'aimerais nous dire? Dieu, il sait distinguer ce qui est nécessaire pour l'homme et ce qui est superficiel. Alors je lève ma main droite ce matin. Je prie pour nous, Semé Bethel, et que Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour nous. Et que Dieu nous accorde ce qui est nécessaire. Que Dieu ne nous donne pas seulement ce qui est superficiel, mais qu'il nous donne ce qui est nécessaire pour notre croissance, pour notre attachement et pour notre succès. Que Dieu nous donne ce qui est nécessaire. Dieu
donne ce qui est nécessaire. Parce que quand Dieu donne ce qui est nécessaire, il sait très bien que c'est ça le besoin de l'homme. Dieu n'est pas dans les superficiel. Dieu n'est pas dans la convoitise. Mais Dieu donne ce qu'il faut. Dieu accorde ce qu'il faut. C'est pourquoi Dieu, quand il donne selon la convoitise, beaucoup de gens risquent de se perdre. D'ailleurs, la Bible nous donne l'exemple du fils prodigue. Il a vu son papa avec beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Or, l'héritage, on hérite ça après le décès des parents. Mais lui, de son vivant, il a demandé sa part. Parce qu'en lui, il y avait la convoitise. Et son père voulait lui donner une bonne leçon. Il lui a donné sa part. Mais quand il est parti avec sa part, il a utilisé tout, il est resté vide. Et il commençait même à souffrir, au point même de manger les carreaux de cochon. C'est pourquoi j'ai dit à l'église ce matin, Dieu quand il donne selon nos besoins, il donne selon nos désirs, et il donne selon notre capacité. Dieu ne nous donne pas parce que j'ai convoité. Dieu ne nous donne pas parce que j'ai envié. Mais Dieu me donne parce qu'il voit que c'est un besoin dans ma vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que Dieu te donne selon ton besoin ce matin. Que Dieu pourvoie ta faveur selon ton besoin. Parce que tous tels que nous sommes là, personne ne connaît les besoins de l'autre. Mais celui qui connaît bien les besoins des autres, c'est notre Créateur. C'est pourquoi je prie ce matin et que le Seigneur te donne selon le besoin. Le troisième point, quand Dieu donne, même le paix, nous avons la paix. Nous avons la joie. Nous vivons dans l'abondance avec le paix que nous avons. Vous savez, ce qui fait la force de paix des choses que nous possédons, ce n'est pas seulement la quantité des choses que nous avons, mais ce qui fait la force de paix des choses que nous avons, c'est la paix que le Seigneur nous donne. Je vais avoir paix, mais j'ai la paix dans mon cœur. Oh, c'est pourquoi Proverbe chapitre 17, le verset 1 dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec paix que d'être dans une maison où il y a beaucoup de querelles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, suffis-toi de ce que tu as, que ce soit paix, et malgré que c'est paix, mais il y a la paix de l'Éternel en toi. J'aimerais parler à l'église, apprenons à se contenter avec ce que nous avons. Il ne faut pas envisager des grandes maisons, envier des grandes maisons. Il ne faut pas envier ce qui est chez l'autre. Contente-toi de ce que tu as. Bénis Dieu de ce que tu as. Si Dieu te donne un pain sec, tu dois être fier de ce pain sec. Puisque ça vient de ton Créateur, puisque ça vient de ton Dieu, tu dois être fier de ce pain sec. Tu dois te suffire de ce pain sec. Parce que c'est ton Créateur qui te l'a donné. Église de Dieu, soyons fiers de ce que nous avons. Que tu aies une chemise, que tu aies un pantalon, que tu aies une robe, suffis-toi de ce que tu as. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu t'a accordé momentanément. Et tu dois te suffire de cela. Puisque ça vient de Dieu. Puisque ça vient de Dieu, ça te procure la paix. Ça te procure la joie. J'ai fait rire à mon jeune frère Gélias. J'ai dit, tu m'as dit, viens. Le moment est un peu compliqué, hein? La crise par-ci, par-là. Et moi, je lui dis petit. Toi, quand tu me dis la crise
par-ci par-là. Est-ce que quand les gens regardent seulement ta femme et ta fille à toi, est-ce que les gens doivent croire que tu es Christ? C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement avoir beaucoup de choses, mais la bénédiction de Dieu, c'est la paix du cœur. Je vais avoir la paix du cœur, je vais avoir la joie en moi, même quand je suis Christ. Mais l'essentiel pour moi, j'ai la paix du cœur qui me permet de réfléchir et qui me permet de dormir normalement. Je dis à quelqu'un ce matin, contente-toi de ce que tu as, joue-toi de ce que tu as, puisqu'il y a la paix de Dieu à l'intérieur. Sois fier de ce que Dieu te donne. Sois fier de ce que Dieu te donne. Et sois fier de ce que Dieu te donne. Parce que Dieu est dedans. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que l'Éternel est ton berger ce matin? Est-ce que l'Éternel est ton berger ce matin? Et si l'Éternel est ton berger ce matin, je verrai que tu abandonnes ta chaise là où tu es. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier notre berger. La Bible l'appelle dans le livre de Jean 10. Il dit il est le bon berger. Jésus-Christ est notre bon berger. Et si Jésus est ton berger ce matin, est-ce que tu peux aussi dire comme David? Est-ce que tu peux confesser aussi comme David? Est-ce que tu peux proclamer aussi comme David? Tu dis, je sais qu'aujourd'hui je peux vivre le rejet des hommes. Aujourd'hui je peux manquer quelque chose temporairement, mais ce que je sais, l'Éternel est mon berger. C'est vrai, je peux manquer cette somme, mais je ne peux pas manquer la paix. C'est vrai, je peux manquer cette voiture, mais je ne peux pas manquer le choix. C'est vrai, je peux manquer cette chose, mais je ne peux pas manquer l'espérance en moi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Élève ta voix là où tu es, prie au nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin comme David. Parle à Dieu ce matin comme David. Confesse-le, dis à Dieu, l'Éternel est mon berger. Je le confesse ce matin, je ne manquerai de rien. Puisque l'Éternel est avec toi, tu ne manqueras pas la paix. Puisque l'Éternel est avec toi, tu ne manqueras pas la joie. Puisque l'Éternel est avec toi, tu ne manqueras pas ce dont tu as besoin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Sois mon berger, sois mon berger, sois mon berger, pour que je ne manque rien. Sois mon berger, pour que je ne manque rien. Sois mon berger, pour que je ne manque rien. Sois mon berger, pour que je ne manque rien. Robo sheke tere palia kota. Oh Éternel, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Éternel est mon berger. Fais en sorte que je ne manque rien. Fais en sorte que je ne manque rien. Éternel est Dieu et mon berger. Éternel est Dieu et mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Fais en sorte que je ne manque rien. 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 Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Nous allons faire notre deuxième prière. Nous prions avec Proverbe chapitre 10, le verset 22. Prions avec Proverbe chapitre 10, le verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Alors écoute la manière dont tu vas prier. Comme c'est le Dieu du ciel qui enrichit. Comme c'est le Dieu du ciel qui bénit. Alors tu vas faire cette déclaration sur ta vie. Tu vas faire cette déclaration même sur ton travail. Tu vas faire cette déclaration même sur l'entreprise auquel tu es en train encore de travailler comme un projet. Tu vas dire à Dieu ce matin que ta bénédiction à toi puisse m'enrichir. Que la bénédiction de l'Éternel puisse t'enrichir, toi qui es là. La partie B dit ceci: et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, tu es béni. Alors tu vas dire à Dieu ce matin que ta bénédiction puisse m'enrichir. Que la bénédiction de l'Éternel puisse enrichir mon projet. Que la bénédiction de l'Éternel puisse enrichir mon travail. Que la bénédiction de l'Éternel puisse enrichir tout ce que tu es en train d'entreprendre, tout ce que tu es en train de planifier. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Dis à Dieu que ta bénédiction puisse m'enrichir. Que la bénédiction de Dieu puisse m'enrichir. Tu connais dans cet domaine. Tu connais ce domaine-là. Tu connais ce domaine-là. Tu connais ce domaine-là. Est-ce que l'Église peut prier ce matin? Est-ce que l'Église peut prier ce matin? C'est un temps libre. C'est un temps libre. Avec ton Dieu. Avec ton Créateur. Tu es en train de dire à Dieu, puisque c'est lui qui enrichit, et que Dieu puisse enrichir ton travail, tes projets, ton entreprise, et que l'Éternel Dieu puisse nous enrichir ce matin.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons nos deux mains vers le ciel, je vais prier. Tous nous élevons nos deux mains et je vais prier. Seigneur, je prie pour nous et pour ton peuple ce matin. Tu viens de nous parler que la bénédiction de l'Éternel est une parole efficace. Et tout ce que tu dis, Seigneur, ça s'accomplit. Je prie, Éternel, tel que tu l'as dit dans Genèse 1:28. Et que cette bénédiction, Seigneur, ô Dieu de gloire, de la fécondité, nous localise ce matin dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Tel que tu l'as libéré, Seigneur, ô Dieu de gloire, en disant, Père éternel, de multiplier, Seigneur, et de l'assujettir. Je prie, Père éternel, ô Dieu, ce matin, et que nous puissions aller de progrès à progrès. Puisque c'est toi qui es notre Dieu, puisque c'est toi qui es notre Créateur. Et que le progrès soit le partage de tout un chacun de nous ce matin. Puisque tu nous as demandé de dominer, éternel, ô Dieu de gloire. Nous voulons, Père éternel, devenir stable, Seigneur, dans nos vies. Stable dans nos maisons. Stable dans nos foyers. Stable dans nos travails. Stable dans nos ministères. Puisque c'est toi qui l'as libéré ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, laisse que ta bénédiction puisse nous enrichir pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous prions et nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur?